Bonjour à tous, Vaping Vince ici pour vous présenter, je vais vous présenter un produit très sympathique. Alors j'ai eu l'occasion de voir divers avis sur des forums et tout ça, et bon, on va dire que les avis sont unanimes. Ce produit-là apparemment serait terrible. Alors, eh ben, je vais le tester et puis je vais vous dire ce que moi j'en pense. Il s'agit du ProTank. ProTank chez Kangertech. Donc on est sur un clearomiseur, donc un système à mèche. Alors tout de suite on va le déballer. Alors déjà on peut voir le guide d'instruction au dos de la boîte, pratique, en anglais. Au niveau du contenu, donc on se retrouve avec donc cette petite coque qui contient trois éléments. Le ProTank lui-même. Donc vous voyez, on est sur un clearomiseur qui pèse son poids. Donc avec un pas de vis 510, donc ça c'est très bien. Le réservoir, on retrouve une résistance de rechange, ça c'est toujours appréciable. Et la dernière pièce, en fait, c'est cette petite rondelle en forme de... Oh, le terme technique exact, ça va être cylindre conique, donc qui a son utilité. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, pour en revenir au clearomiseur lui-même, donc vous voyez, c'est un clearomiseur avec un tank de 2,5 ml, donc un réservoir, un tank, réservoir tout simplement. J'ôte la petite protection en silicone. Déjà, on peut remarquer une chose, c'est que le drip tip n'est pas amovible. D'accord, le drip tip, donc la pièce qu'on se met dans le bec pour vaper, est solidaire du réservoir. D'accord. C'est dans un sens un gage de qualité parce que ça va éviter des pièces vissées, des joints, des possibilités de fuite. Après, il va falloir aimer avoir ça en bouche en sachant qu'on est sur un métal que je pense être chromé. Voilà. C'est pas gênant en soi, hein. Simplement, c'est si vous aimez la sensation du métal sur les lèvres. Certains préfèrent le plastique, d'autres préfèrent l'aluminium. Après, c'est une question de goût personnel. On est sur un clearomiseur avec ce que je vais appeler une technologie BCC, c'est-à-dire que la résistance est en bas. Vous voyez, je la démonte. Ça se démonte très facilement, hein, ça se dévisse tout seul. On peut voir qu'il y a un joint qui assure l'étanchéité. Et vous voyez, la résistance est ici. Pareil, je vais vous la démonter. Vous voyez, là la résistance qui vient se visser en fait dans la pièce du bas. D'accord. Donc l'avantage d'une résistance en bas, ils sont plusieurs. Le premier, c'est que forcément le liquide sera toujours en bas du réservoir. Donc la mèche sera toujours imbibée. Ça c'est génial parce que ça évite ce qu'on appelle le dry heat qui consiste en fait à chauffer une mèche qui serait mal imbibée et le goût est absolument immonde. Donc voilà, ça c'est déjà un des gros avantages. Deuxième avantage de la résistance en bas, enfin là, après c'est une question de goût, c'est que ça va produire une vapeur qui sera plus froide que si la résistance était en haut comme sur d'autres modèles. Après, c'est une question de goût. Certains liquides prennent toute leur saveur avec une vapeur froide, d'autres avec une vapeur tiède, d'autres avec une vapeur chaude. Et les goûts de chacun étant différents aussi, là, voilà. Donc là, on est sur une résistance en bas. Comme vous pouvez le voir, donc la résistance se démonte super facilement. Là, on est sur du 1,8 ohms. D'accord. Donc, classique. L'autre pièce, donc on se retrouve avec un réservoir. Alors, à noter que la matière du réservoir, c'est du verre. C'est donc toujours intéressant. Parce qu'au niveau du nettoyage, le verre ne gardera aucune odeur de liquide. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc, vous pouvez le voir à l'intérieur. Vous voyez la cheminée
en fait, qui remonte bien sûr jusqu'à la pièce buccale. Donc, à noter que est gravé dessus Kangertech Pro Tank. Si on le voit bien comme ça, voilà, Kangertech Pro Tank. Donc voilà, chose très agréable dans la boîte. En fait, vous avez une petite notice qui explique comment fonctionne ce Clairo, et un petit tableau à l'arrière que j'ai trouvé intéressant en fait, qui selon les différentes valeurs de résistance donne en fait les tensions optimales d'utilisation. Ça c'est une information intéressante parce que je ne la savais pas, je ne la connaissais pas. Et le fait de voir ça, ça me permet de pouvoir ajuster ses résistances, à ses tensions. Ça peut toujours être intéressant à avoir comme information. Donc, à savoir que le Pro Tank est proposé dans un prix relativement agréable, parce qu'on est sur 15 €, 15,50 €. C'est correct, c'est très correct, surtout pour un produit de cette qualité-là. Hein, on est quand même sur de l'acier, sur du verre. Le prix est entièrement justifié. Comme les résistances sont amovibles, donc il y a moyen de récupérer des résistances de remplacement, parce que vous savez que les résistances n'ont pas une durée de vie illimitée. Ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de votre fréquence de vape, ça va dépendre du liquide que vous utilisez, si vous utilisez un liquide qui encrasse beaucoup ou pas. Enfin bref, une résistance, c'est inconsommable, ça a une certaine durée de vie, et donc il est tout à fait possible d'acheter des résistances de remplacement. Alors on est en fait en pack de 5, on est à moins d'1 € la résistance, donc produit qui s'avère économique. Hein, ça évite de tout racheter, ça c'est top. Vous pouvez toujours garder ce module là, il y a juste la résistance à changer. Donc maintenant qu'on voit la partie technique de la chose, est très simple, on va le remplir. Alors pour le remplir, vous voyez, le but du jeu va être de faire passer du liquide entre la paroi et la cheminée. Bien sûr, ne pas en mettre dans la cheminée parce que c'est ce qui va directement dans la bouche. Alors, comme on est quand même, vous pouvez noter que la paroi est très épaisse. Hein, ça c'est un signe de durabilité et de qualité. Par contre, la majorité des bouteilles de liquide ne passeront pas. Donc je vous recommande vivement l'utilisation de la petite fiole à aiguille. Hein, si vous débutez dans la vape, achetez-en 2-3, histoire de, ça vous servira toujours. Ça vous servira toujours, c'est vraiment, ça coûte 3 fois rien, on est à quelques centimes, mais ça vous simplifie la vie. Donc pour remplir le Pro Tank, donc on va le mettre bien sûr dans ce sens-là. Je vais introduire l'aiguille entre la paroi et la cheminée. Et je presse. Alors là, vous voyez, je suis sur un liquide relativement visqueux, donc voilà. Hop là, pas plus haut que le bord. Donc en fait, vous voyez, moi j'ai rempli juste à la limite du verre et du métal, ce qui fait qu'il reste encore quelques millimètres de cheminée. Et donc, je reprends ma pièce munie de la résistance, donc je vérifie que la résistance soit bien vissée, hein, pour qu'il y ait bien une bonne étanchéité. Et je revisse. Voilà, et pareil, je serre bien, de manière à être certain que l'étanchéité se fasse bien. Et là, vous voyez donc, mon tank est plein. Voilà, les résistances sont en train de s'imprégner. Donc c'est sympathique. Je vais le laisser reposer quelques instants, justement pour que les résistances s'imprègnent bien. Et je vais justement vous parler de la dernière pièce qui est fournie dans le pack. Alors, cette dernière pièce, comme vous voyez, elle a un pas de vis. Ok. En fait, le Pro Tank peut s'adapter sur le grand classique, c'est-à-dire la batterie Ego. Là, c'est ma bonne vieille batterie Ego. Mais si je mets mon Pro Tank dessus, vous voyez, ça s'adapte sans aucun problème. Bah, c'est pas super joli.
Vous voyez, il y a toute cette partie-là qui est pas très belle. Donc, pour remédier à ça, on utilise cette pièce que l'on va visser, donc il va se visser sur le pas de vis extérieur de la batterie. Vous voyez. Ensuite, je visse le Protank dessus, et là on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Tout simplement. Donc cette pièce-là a essentiellement une vocation esthétique, mais c'est très appréciable qu'elle soit fournie avec le tank. C'est très, très agréable. C'est une bonne surprise. Donc voilà, sinon pour ceux qui ne tournent pas sur des batteries Ego, mais sur des modes, on va voir si ça s'adapte bien sur un mode. Donc je reprends toujours mon bon vieux mode méga. Voilà le résultat. Ça dénote pas, c'est très joli, ça va bien. Il y a un léger décroché, mais bon, c'est pas rédhibitoire, loin de là. Alors, à noter que si vous avez un mode dont le pas de vis est affleurant, hein, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, hein, vous voyez, il est en verre. Le frottant, en fait, vous pouvez noter 2 rainures dans le métal de la pièce du bas qui vont permettre de faciliter le flux d'air, donc pour vous garantir une bonne vape. Bon, je crois que mes résistances sont bien, ma résistance est bien imprégnée, ma mèche est bien imprégnée, donc on va tester. On va commencer sur l'Ego. Voilà la chose. Ça marche du premier coup. C'est cool. C'est cool. Pas de glouglou. Production de vapeur tout à fait correcte. Bonne restitution du goût. Là, je suis sur un liquide, c'est du Menthol Ice de chez Halo. J'ai pris ce liquide-là parce que je le connais bien et donc ça me permet de voir si justement les saveurs sont bien rendues. Vous voyez la petite couleur rosée du Menthol Ice. Très bien, très bien. Ouais. Alors moi qui suis plus, normalement, hein, je tourne plus avec ce genre de système-là. Donc on est sur un système carte au tank. Cléromiseur, j'ai, comme beaucoup, je vais pas dire tout le monde, mais comme beaucoup en tout cas, j'ai commencé avec des cléromiseurs. J'étais un petit peu resté sur ma faim, c'est pour ça que je suis changé. C'est pour ça que je suis passé au DC Tank. En fait, le Protank aurait tendance à me réconcilier avec les cléromiseurs. On est donc, comme je vous l'ai dit, sur une vapeur froide, hein, du fait de la résistance en bas, ce qui fait qu'avec un liquide mentholé, c'est parfait. C'est parfait. En tout cas, c'est à mon goût. Je comprends pourquoi les avis sont quasiment unanimes sur le Protank. C'est vraiment un très bon produit. Très bon produit, très bon atomiseur. Très agréable à utiliser. Le contact de l'acier au niveau des lèvres, moi personnellement, ne me pose pas de problème. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, pas de souci.
Dommage qu'on puisse pas changer le drip tip. Moi j'aime bien mettre des drip tips un petit peu custom. Mais bon, en l'occurrence, là c'est juste une question esthétique. Ouais. Le Pro Tank c'est vraiment très agréable. Je vais le monter sur le mode. Donc je suis sur un mode méca, hein, donc ma puissance dépend de mon accu. C'est pas rien de réglable. Le flux d'air se fait parfaitement, hein, aucun souci. Il y a un petit bruit perceptible qui est le bruit de la résistance qui chauffe le liquide, hein, bien sûr, mais pas de sifflement, pas de glougloutage. Ça, de ce côté-là, c'est top. Ouais. Alors, mon avis sur le Pro Tank de chez Kangertech, je viens de me trouver un super système pour vaper. Est-ce que ça va remplacer le Cartotank à terme? Possible. C'est vrai que j'aimais bien les saveurs que rendaient les Cartotank, mais là, cliromiseur pas mal, surtout que contrairement au Cartotank, quand il est vide, je peux remettre un autre liquide, éventuellement nettoyer les résistances en les passant sous l'eau, les séchant bien et en faisant ce qu'on appelle les dry burns, c'est-à-dire les chauffer à vide pour évacuer les dernières petites impuretés qu'il pourrait y avoir dessus. Mais c'est vrai que le cliromiseur est quand même beaucoup plus confortable d'utilisation qu'un Cartotank. Simplement, j'étais peut-être pas tombé sur des super cliromiseurs, ou en tout cas pas forcément des cliromiseurs de cette qualité-là. Là, j'avoue que je suis conquis, quoi. Donc, le Pro Tank de chez Kangertech. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs modèles, V1, V2 et tout ça. Le problème, c'est que là, sur la boîte, c'est pas spécifié, c'est juste marqué New 2013. Alors, New 2013, on va dire que ça doit être la dernière version, je pense. Donc voilà, super système. C'est un super système, ça vous fait un petit setup bien agréable. Vous voyez, même au niveau look, ça jure pas loin de là, c'est vraiment sobre, limite dans l'élégance. Après, voilà. mais on est vraiment sur du matériel de qualité. J'apprécie le réservoir en verre. Je commence à revenir un petit peu des réservoirs en plastique. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. J'ai eu quelques petites déconvenues. La qualité de fabrication est excellente. Chaque pièce vissée est munie de joints. Ça, c'est signe de qualité. Là, je pense que Kangertech a apporté un soin tout particulier et au design et à la fonctionnalité de ce cliromiseur. Et je comprends les avis sur les différents forums et tout, avis d'utilisateurs, où beaucoup ne jurent que par le Pro Tank. Ouais, je comprends parfaitement parce que c'est vraiment un produit de très bonne qualité. Si vous cherchez un cliromiseur avec une capacité, là on est sur du 2,5 ml, donc c'est correct. Bon, moi il me fera pas la journée, c'est clair, mais 2,5 ml, on est très bien. Solide, je pense durable, donc ça on verra avec le temps. Je me permettrai de faire un petit update si jamais il y en a besoin. Franchement, on est sur du super produit, donc n'hésitez pas. Le Pro Tank de chez Kangertech, c'est vraiment ouais, c'est une révélation ce truc. Ok, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une très bonne vape, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!